Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 104e épisode de l'ES Made in France. Aujourd'hui un petit programme où on va revenir sur les news qui ont eu lieu en dehors du coup de l'Eurovision en lui-même. On parlera du coup notamment du retour du Luxembourg à l'Eurovision 2024 qui a été annoncé. Les prix Marcel Besançon, le prix Your Vision, ainsi qu'une finale nationale qui a été annoncée pour Chypre, et aussi la première compétitrice pour l'Eurovision Junior 2023. Pour ce faire, je serai accompagné d'Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir, et si vous voulez savoir pourquoi j'ai méga le seum, allez voir l'épisode du débrief. Hein. Oui. Également accompagné de Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Mais aussi d'Alexandre. Bonsoir Alexandre. Mais aussi bonsoir à toi. Adil nous a parlé de débrief et c'est une bonne transition pour vous dire que l'épisode du débrief de l'Eurovision 2023 est en ligne. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur YouTube. Vous pouvez du coup, vous allez pouvoir écouter nos retours sur les prestations, les résultats, mais aussi les demi-finales et les intervalles actes, bien évidemment, de cette Eurovision. Le retour tant attendu du Luxembourg, 30 ans après sa dernière participation, le Grand-Duché a du coup annoncé qu'il ferait son retour avec RTL Luxembourg. C'est une grande nouvelle et une immense joie, je pense, pour tous les fans de l'Eurovision. Adil, une réaction par rapport à ça? Très intéressant ce pays, hein, parce qu'il faut quand même savoir que c'est quand même l'un des pays qui a gagné le plus longtemps avec la France, l'Irlande et la Suède. Et c'est celui qui a quand même un petit goro pas piqué d'un temps des stars, genre Nana Mouskouri, Lara Fabian, etc. Bref, que des vieilleries dans France Télé semblent sans satisfaire. Mais blague à part, le concours a changé et j'espère vraiment du lourd de la part de ce pays. Gwen? Déjà, c'est vrai, effectivement, on est satisfait du retour du Luxembourg. Personnellement, je n'y pensais pas du tout. Mais après, c'est un peu comme tous les pays qui ne sont pas présents. On aimerait tellement qu'ils soient présents aussi à l'Eurovision. Après, je suis quand même assez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils vont nous balancer l'année prochaine. Est-ce que ça va être à la sauce Monaco 2004 ou est-ce que ça va être dans une autre sauce ou est-ce qu'ils vont aller chercher un Français, un Allemand ou un Belge pour les représenter? Non, moi je dirais qu'effectivement, j'ai hâte de les voir l'année prochaine sur scène lors des demi-finales. Alexandre? Pareil, je ne m'y attendais absolument pas, personnellement. Mais on est pour autant pas du tout déçus de l'entendre, au contraire, on est très très heureux. Effectivement, alors, c'est particulier le Luxembourg, hein, parce que c'est un pays, comme on l'a dit, qui a gagné 5 fois le concours auparavant, et de manière assez régulière en plus, avec leur dernière victoire ayant eu lieu en 1983. Donc c'est pas non plus ultra vieux, enfin entre guillemets, c'est plus récent que la dernière victoire de la France, on va dire, et ça a eu lieu seulement 10 ans avant leur dernière contribution en 93, où juste après ils ont été relégués, puis où ils n'ont pas voulu retenter leur chance, et ils n'ont jamais participé. Ce qui fait que du coup, ça fait plus de 30 ans que le Grand-Duché n'a pas reparticipé. Et ça nous laisse une question, mais bordel, qu'est-ce qu'ils vont envoyer ? À quoi on aura droit de la part du Luxembourg l'an prochain ? Parce faut savoir quand même que l'Eurovision en 1980 et en 2023, ça n'a rien à voir, je vous apprends rien. Et donc j'espère que le Luxembourg ne fera pas la même erreur que Monaco, qui eux étaient complètement à la ramasse. C'était catastrophique, on va dire, ce retour, qui n'aura duré que 3 ans au final. Parce que c'est un système de vote qui certes est le même, mais aujourd'hui on a du télévote, il faut prendre en compte le ressenti des gens, alors qu'à l'époque il n'y avait pas ça, il n'y avait que les jurys. C'est pas du tout le même style, il n'y a plus d'orchestre, la mise en scène est extrêmement importante. Enfin bref, tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas à l'époque du Luxembourg, enfin à l'époque où le Luxembourg participait. Et donc tout ça, il va falloir que le Grand-Duché et que RTL le prennent
en compte. Et donc, moi, en fait, j'ai peur d'un scénario où ils se rendent pas compte de ce que ça représente et que, certes, ils envoient quelque chose d'intéressant, mais qui soit pas, qui fasse pas le poids face à cette concurrence nouvelle. Et surtout le fait que si, en plus, j'y pensais là surtout, mais au final, quand on y réfléchit, qu'à l'époque il y avait que des jurys, on pourrait croire que ce serait plus que le Luxembourg. Alors, là pour le coup, je suis totalement dans l'hypothétique. Je n'avance pas de fait, mais on pourrait penser que le Luxembourg, ce serait un pays qui là comme ça dégagerait une plus de vague de pays qui ferait mieux, qui scorerait mieux au jury. Et dans un système avec des demi-finales où il n'y a que du télévote et non plus de jury depuis 2023, j'ai un mauvais pressentiment. Mais peut-être que je me trompe totalement et qu'on aura droit qu'on sera au Luxembourg 2025. Hein. Qui sait. Donc voilà. Mais en tout cas, pour ça, il faudra attendre déjà ce qu'ils envoient. Et j'ai très hâte. J'ai vraiment très hâte de savoir ce qu'ils vont proposer. Et peut-être, et j'espère que ce sera une porte d'entrée pour d'autres pays qui s'étaient retirés depuis longtemps et qui pourraient être tentés. Notamment d'autres micro-États comme Monaco ou Andorre, qui sait. On parlait beaucoup d'Andorre et Monaco, notamment Monaco parce qu'il y a une nouvelle chaîne publique qui devrait arriver, je crois, en octobre ou septembre de cette année, j'ai oublié. Et surtout qu'ils ont prévu des financements. Ils ont prévu des financements. Après, pour ça, il faut quand même, faut pas oublier qu'il faut quand même être membre de l'Union européenne de radiodiffusion. Et pour ça, il faut candidater. Et je ne sais pas si cette chaîne aura la possibilité de le faire à temps. Mais bon, tout ça, c'est des questions pour bien plus tard. Mais en tout cas, on est très content, comme j'ai dit. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit, Alexandre. Je pense que après, je pense qu'ils vont savoir s'adapter. Hein. C'est plus la même équipe de toute façon. Le Luxembourg n'est pas coupé du monde et sait à quoi ça ressemble l'Eurovision. Après, je pense que ça va être en fait, vu que le pays n'a pas participé depuis longtemps et que l'Eurovision était très différent en 93. En fait, ça va pas être un pays qui va être de retour et à la ramasse. C'est un pays qui va s'accaparer de nouveaux codes de l'Eurovision et être comme un pays qui débuterait en fait à l'Eurovision, c'est-à-dire qu'ils vont redécouvrir le concours en quelque sorte quoi. Donc je pense que on peut pas s'attendre à quelque chose de dépassé, genre qui serait resté dans les codes de 93. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de tout nouveau, de tout frais. Et j'ai pas de soucis sur le fait qu'Artel, je pense, s'adaptera. J'espère vraiment que tu as raison. Après, c'est facile de le voir sous le prisme de Monaco à l'époque où ils sont revenus dans les années 2000. Mais voilà, après, faut pas non plus comparer trop Monaco au Luxembourg et le Luxembourg, pardon. Faut rappeler que Monaco, bon, c'est un tout petit pays, hein, c'est même le deuxième pays le plus petit du monde. Donc c'est pas les mêmes moyens et le Luxembourg, voilà. Luxembourg techniquement n'est pas non plus vraiment un micro-État puisque on peut quand même le voir sur une carte, donc sans qu'on ait forcément à plisser les yeux, n'est-ce pas? Donc ouais. Et puis après c'est vrai aussi que la population du Luxembourg est, je crois, il me semble assez équivalente à celle de l'Islande notamment. Ouais. Et pourtant l'Islande arrive à dénicher des artistes, donc ils devraient quand même pouvoir le faire chez eux. Mais c'est compliqué parce que l'Islande est en quelque sorte considérée comme micro-État, mais c'est pas par rapport à sa grandeur. Bref, c'est un délire Oui. ce truc. Puis moi je suis content aussi d'une chose, et ce sera un dernier point que j'aborderai. Mais on va dire, je suis entre guillemets content que pour son retour, le Luxembourg c'est quasiment sûr, aura droit à une organisation de qualité. Puisque c'est la Suède qui organise et que c'est extrêmement, on pourra dire ce qu'on veut de la victoire de cette année de Loreen et tout, mais quand la Suède organise le concours, c'est absolument fantastique. Oui. Je pense que personne ne pourra le nier. Donc je suis très content, ça fera une bonne impression pour RTL. Pour Mike, qui n'est pas présent ce soir, il a laissé comme message pour le Luxembourg, trop content de les revoir. J'ai un bon pressentiment pour eux. J'ai des doutes sur le fait qu'ils reviennent avec du français, mais je l'espère énormément. Je croise les doigts pour que ce soit un nouveau pays où l'on y verra un artiste français chaque année. On passe au Marcel Besançon Awards 2023.
qui ont été révélés juste avant la finale, il me semble, peut-être le vendredi soir. En gros, le Marcel Besançon Awards, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un prix qui récompense c'est 3 prix différents, le prix de la presse, le prix de la meilleure performance artistique et le prix de la meilleure composition. Cette année, l'Italie a remporté, donc Marco Mengoni avec Due Vite a remporté la meilleure composition, et Loreen pour la Suède a remporté le prix de la presse et de la meilleure performance artistique. Gwen, tu voulais en parler? Juste assez rapidement, hein, c'est juste pour dire que oui, voilà, c'était quand même assez mérité pour Loreen ou Marco Mengoni, même si peut-être je pense qu'on aurait peut-être préféré voir peut-être qu'Arija ou d'autres concurrents le remporter. À titre personnel, je dois avouer que je suis assez déçu par les prix du Marcel Besançon cette année. Genre par exemple la composition qui est censée récompenser une musique originale au minimum, le donne, je pense, une des chansons les plus formatées de cette année. Moi, ça m'a un petit peu, je vous avoue, même si c'est vrai que la composition de Due Vite est de forte qualité, là, j'avoue, ça m'a un petit peu déçu. Après, le prix de la presse, bon, ça, c'est quelque chose qui est compliqué d'être discuté. Mais la performance artistique, en vrai, ça peut être mérité, même si, j'avoue, il y avait des performances qui peut-être méritaient plus que Loreen. Mais Tattoo est ma foi une performance plutôt bonne, hein. C'est-à-dire une performance très imagée, très dans la métaphore. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle ait reçu le prix de la performance artistique. On enchaîne sur le prix Your Vision, qui est un prix, alors pour ceux qui ne connaissent pas ce prix, c'est le prix qui a remplacé le Barbara-Dex à l'époque. Donc le Barbara-Dex, c'était pour récompenser la pire tenue du concours. C'est bien évidemment dans les deux cas, du coup, Eurovision et Barbara-Dex, les internautes qui votent. Et du coup, le Eurovision, c'est une version positive finalement du Barbara-Dex. C'est le meilleur costume de cette année. Donc le top 3 du Eurovision a été Käärijä pour la Finlande, du coup, qui a gagné le prix, suivi de la Croatie, Letteri, et de la Belgique, Gustaf. À titre perso, je trouve que franchement c'est mérité, c'est très mérité ces 3 prix, et je pense qu'effectivement ça devait être peut-être les meilleurs. Très content de voir Gustaf dans ce top 3. Mais en même temps, quand Gustaf reçoit quelque chose, je suis très content, quoi qu'il arrive. Après, je dois avouer que je suis assez surpris de ne pas voir Lazara dans ce top 3, parce que j'ai l'impression que la délégation française avait énormément misé sur son style et ses looks, et c'est assez surprenant de ne pas la voir. On continue sur Chypre, qui a annoncé qu'une finale nationale serait mise en place pour l'an prochain. Elle s'appelle Famous Story. Ce serait une finale nationale en plusieurs semaines, qui visera à sélectionner dans un premier temps l'artiste qui représentera Chypre. Pour Mike, il la sent très mal. Il nous dit: je sens que ça va être bombardé de Grecs. J'attends qu'à être surpris du coup par cette finale nationale. Apparemment ça a plus l'air d'être un télécrochet qu'une vraie finale nationale, mais on verra ce que ça donne du coup dans les prochaines semaines. Et on termine par la première vraie news du coup finalement de cette Eurovision Junior, à part du coup la ville haute, etc. C'est Tamara Grudziewska qui représentera la Macédoine du Nord au Junior 2023 à Nice. Selon Mike, sa voix a l'air excellente et qu'il est très curieux de voir ce qu'elle donnera. Et du coup, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la représentante de la Macédoine du Nord à l'Eurovision Junior 2023. On aura sa chanson peut-être en septembre, en novembre ou en octobre, à voir selon les événements. Et du coup, ainsi s'achève le 104e épisode de l'ES Made in France. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Mais de rien, merci toi aussi.
Merci beaucoup. Ainsi s'achève du coup la 3e saison de l'ES Made in France, la saison 2022-2023. On reviendra, on ne sait pas quand, hein, peut-être la semaine prochaine hein, si on a des news, mais on vous avoue que là ça va être on va être dans une période assez creuse, il va pas y avoir beaucoup de trucs qui vont sortir. Ça va nous permettre aussi de se reposer un petit peu d'ailleurs. Donc on se retrouve très prochainement quand on aura des news. Le podcast peut être écouté sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Samsung Podcast, sur Acast, sur Amazon Music et bien évidemment sur YouTube. Et du coup on se retrouve bientôt, bye bye. Ciao, bonsoir. Salut à tous. Et salut!